Et si je vous disais qu'un des hommes les plus puissants de l'histoire, un empereur vénéré à travers l'Empire romain, a passé sa vie à contempler la signification de la vertu, de la résilience et de la paix intérieure? Bienvenue dans le monde de Marc Aurèle, un dirigeant qui croyait que le véritable pouvoir ne venait pas des armées ni de la richesse, mais de la compréhension de soi. Marc Aurèle, né en 121 après Jésus-Christ, n'était pas un empereur romain comme les autres. Il était un philosophe stoïcien, un penseur dont les réflexions continuent de nous inspirer aujourd'hui. Mais en quoi croyait-il réellement? Au cœur de la philosophie de Marc Aurèle se trouve le concept du stoïcisme. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, seulement nos réactions face à eux. Marc incarnait ce principe, se rappelant souvent de la nature éphémère des possessions et du pouvoir mondain. Dans ses écrits personnels, Les Pensées, il réfléchissait à la manière de vivre une vie vertueuse malgré le chaos environnant. Une quête aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Marc Aurèle croyait en vivre selon la nature. Pour lui, cela signifiait comprendre l'ordre de l'univers et notre place en son sein. Il voyait chaque événement comme un fil dans la vaste tapisserie de la vie, au-delà de la compréhension humaine, mais essentielle au tout. Cette compréhension l'aidait à accepter les défis de la gouvernance d'un empire, les voyant comme des occasions de pratiquer la patience et la sagesse. Imaginez-vous sur le balcon du palais romain, contemplant la grandeur de l'empire, tout en ressentant un profond sentiment d'humilité. Tel était Marc, un homme qui, malgré son immense pouvoir, recherchait la simplicité et l'autodiscipline. Il écrivait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Marc Aurèle était également un fervent défenseur de l'interdépendance de l'humanité. Il remarquait « Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille ». À une époque de division et de conflit, la vision de Marc d'une race humaine unie, travaillant ensemble pour le bien commun, semble révolutionnaire. Sa conviction que la raison et la vertu nous lient était autant un guide pour sa vie personnelle que pour sa gouvernance. Et qu'en est-il des émotions ? Marc Aurèle les reconnaissait mais ne les laissait pas le dominer. Il croyait que bien que nous puissions ressentir de la colère ou de la frustration, nous ne devrions pas être contrôlés par ces émotions. Au lieu de cela, il prônait la pensée rationnelle, nous demandant de questionner et de comprendre nos sentiments avant d'agir. Cette méditation nous rappelle de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre intégrité, notre caractère et la manière dont nous traitons les autres. Ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le, écrivait-il. C'est un appel à l'action qui transcende le temps, nous exhortant à vivre avec but et authenticité. Les enseignements de Marc Aurèle sont plus que de simples réflexions anciennes. Ils sont une feuille de route pour naviguer dans la vie moderne. Face à nos propres épreuves et tribulations, nous pouvons puiser de la force dans sa sagesse. Je vous invite donc à réfléchir aux paroles de Marc et à considérer comment elles s'appliquent à votre vie. Si vous trouvez sa philosophie intrigante, plongez plus profondément dans le stoïcisme. Explorez comment ces enseignements anciens peuvent transformer votre perspective et enrichir votre vie. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo avec d'autres qui pourraient trouver du réconfort dans la sagesse intemporelle de Marc Aurèle. Souvenez-vous, comme Marc, nous avons tous le pouvoir de façonner nos destinées par la qualité de nos pensées. Faisons en sorte qu'elles comptent. Clarté mentale.